Ouais, Shalom. Je commence en donnant toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus. Ok, on va commencer au livre d'Isaiah, chapitre 40, verset 1. Ça dit ici, consolez, consolez mon peuple, dit votre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushai, parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ouais, donc euh, nous sommes à la fin de notre servitude sous nos oppresseurs. Ok, commençons par les Édomites. Alright? Donc, Yahweh a dit que nous avons reçu double à cause de nos péchés. Ok? Mais Yahweh est en train de se tourner sa face vers nous en nous donnant, en nous donnant sa grâce, sa pitié, ok, par, par son fils Yahushua, ok. Donc, encore une fois, la servitude du peuple d'Israël mène à sa fin, ok, puisque les choses ne sont pas en ordre présentement, du fait que un serviteur est en train de régner sur la terre. Allons au livre de Proverbes, chapitre 30 et verset 21. Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain. Et qui est l'esclave qui règne? Issa Idom. Issa Idom est l'esclave, puisque la prophétie est qu'il est supposé servir son frère Jacob. Ok, le livre de Genèse, chapitre 27, et verset 37, Isaac répondit et dit à Issa, voici, je l'ai établi ton maître, parlant de Jacob, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Alright? Donc, l'état de Issa Ilom est de servir son frère Jacob. Ok? Mais présentement, il règne sur nous. Ok, il règne sur les Israélites. C'est pour ça que la terre tremble, les choses ne sont pas en ordre. Le livre d'Ecclésiastes, chapitre 10, verset 8. Je commence au verset 6, verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Ok? La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Qui sont les riches? Les princes du pouvoir, les, euh, les enfants d'Israël. Ok? Euh, Yasha'Allah. Yasha'Allah signifie he. Yah signifie he. Shar, prince. Prince. Allah, c'est Dieu, pouvoir. Ok? Donc, les Israélites, Yasha'Allah, sont les princes du pouvoir, les princes de Dieu. Ok? Mais pour l'instant, les riches sont dans l'abaissement. Ok? Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ok? Qui sont les esclaves sur les chevaux? Eh bien, Issa est dans une position élevée dans ces sociétés où il règne. Et les princes marchent sur la terre comme des esclaves. Ok? Donc, encore une fois, les choses en, ne sont pas en ordre, sont en désordre, puisque, comme on a vu dans le livre d'Isaiah 40, on a reçu double
elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ok? Mais encore une fois, Yahweh Shai est en train de rétablir, remettre les choses en ordre. Ok? Le livre de Lamentation, chapitre 4, et verset 21. Réjouis-toi, trésor d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Uz. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'énivras et tu seras mise à nu. Ok? Donc, vraiment, nous conseillons les Édomites de se réjouir, ok, de jouir de leur royaume, puisque ce qui les attend prochainement, c'est euh, c'est l'esclavage, ok? C'est ce qui les attend, ok? Ce qui les attend, c'est de la servitude, une servitude légendaire, ok? C'est ce qui leur attend, ok? Où ils serviront les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens dans le royaume de Yahweh, ceux qui vont bâtir le royaume, ok? C'est pour ça que ça dit ici, vers toi aussi passera la coupe du jugement du Tout-Puissant. Ok, tu t'énivras et tu seras mis à nu. Et en fait, le Tout-Puissant nous a, nous a dit qu'ils buvront double, qu'ils recevront double pour les crimes qu'ils ont commis, pour les abominations, euh, les actes qu'ils ont commis. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18. Et verset 6, payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Donc, tout comme nous avons, nous avons reçu le double à cause de nos péchés, eh bien, eux recevront le double à cause de leurs péchés. Ok? Si on va au livre de Deutéronome, Deutéronome, chapitre 30, verset 7, ça dit, si l'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Donc, toutes les malédictions qui sont énumérées dans le livre de Deutéronome euh, et dans les livres de la loi tomberont sur nos ennemis, tous ceux qui nous ont persécutés, commençant par les Édomites. Ok. Retournons au livre de Lamentation. Ok. Encore une fois, Yahweh tourne sa face contre son peuple afin de nous relever et de nous rétablir dans notre position en tant que prince du pouvoir, en tant que royauté. Verset 22, fille de Zion, ton iniquité est expiée, il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Notre temps de captivité vient à son expiration. Et nous rendons grâce à Yahweh au nom de son fils Yahawashi, Yahawashi qui nous a réconciliés à notre Père. Donc, Yahawashi est la raison pour laquelle nous nous tenons debout en train de proclamer son témoignage. Ok. Et d'exaucer le nom du Père. Ok. Grâce à Yahawashi. Et Yahawashi est le seul qui a pu ouvrir les sceaux qui sont mentionnés dans le livre de l'Ancien. L'Apocalypse, le 5e chapitre. Ok. Et qui nous a donné la compréhension, la sagesse
l'intelligence, euh, les secrets, ok, les mystères du Tout-Puissant. Yahweh Bashim Yahushai. Ok, commençons par les élus. Ok, euh, allons au livre de euh, le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5. Ok, le Yahushua est responsable de nous avoir ranimés, de nous avoir remis à la vie. Apocalypse 5 et 9, et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ok, donc Yahushua est responsable de cela. Ok. Um, Yahushua, Yahushua est notre vie. Le livre de Psaume, chapitre 85, le verset 9. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Ok, donc Yahushua représente, Yahweh Bashmiachar représente la bonté et la fidélité. Ok, le fait d'avoir recevoir son témoignage est, est un signe de sa bonté, est un signe de sa fidélité. Ok, alright. Et c'est par son témoignage que nous sommes ressuscités des morts. Alright. Du fait que nous étions morts spirituellement. Ok. Euh, allons au livre de Isaiah, chapitre 52. Isaiah 52. Ok, Yahushua nous a couverts de cette vérité. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure. Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem vie sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Ouais, so, nous sommes revêtus de cette vérité, nous sommes revêtus euh, de la bonté, de la fidélité de Yahweh Shemiacha, de cette vérité, de son témoignage. Ok? Et c'est ce qui nous couvre. C'est ce qui nous couvre. Ok? Ah ouais? Et c'est ce qui nous rend purs. Ça dit ici, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Ok? Donc, nous détachons euh, les liens qui nous mettent en captivité. Ok? Donc, encore une fois, Yahweh Shemashai fait preuve
nous a fait preuve de fidélité, nous a fait preuve de bonté, okay, de sa grâce, nous donnons son Fils qui nous a délivrés des liens qui nous attachaient, okay, qui nous gardaient dans la noirceur. Verset 3. Car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Okay. Allons lire d'Isaiah, chapitre 61. Le point au numéro 3, mais on va commencer verset numéro 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Ouais? Donc c'est Yahweh Shai qui a reçu ce rôle, okay? De guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Yahweh Shai nous libère de notre captivité, okay? Et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance sera qu'est de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ouais. Encore une fois, Yahushua est en train de nous revêtir de sa bonté, nous revêtir de sa vérité, nous revêtir de sa parole, nous revêtir de sa justice, ok? Nous revêtir de sa gloire, ok? Ouais. C'est pour cela que nous rendons grâce à Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, donc le temps de notre captivité mène à sa fin. Yahweh Bashmi Yahushai est un pouvoir de justice, de droiture, de gentillesse. Le livre de Jérémie, chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir de l'Éternel, ouais, et surtout pour son peuple, le peuple d'Israël, okay, pour qui il a eu compassion et nous a relevés des morts. Ouais, en ce qui concerne nos ennemis, eh bien, ils nous serviront pour toujours. Okay? Ils seront les esclaves du peuple d'Israël et la nation d'Édom recevra double pour ses œuvres uniques. Ouais? Donc je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Hakodash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.